La tête du filetage intérieur est maintenue dans un levier, ou levier de vitesse, que le cycliste utilise pour tirer le câble. L'autre extrémité est fixée sur le mécanisme de vitesse ou de frein. Les câbles de frein sont légèrement plus gros que les câbles de vitesse. Différentes commandes manuelles utilisent des câbles de vélo avec des têtes de formes différentes. La gaine de frein, parfois appelée câble Bowden, est dotée d'une couche d'acier composée d'une bande enroulée en spirale afin de former un tube. Lorsque vous la coupez, vous devez vous assurer que l'extrémité de la bande n'est pas repliée sur le trou. Les dérailleurs indexés ont besoin d'un type spécial de gaine, parfois appelé câble SIS. SIS signifiant Shimano Indexed System, qui ne comprime pas et ne transmet pas la puissance avec précision. La couche d'acier de ce câble est constituée de tiges longitudinales. Le câble SIS a toujours besoin d'embouts, de capuchons qui s'adaptent aux extrémités coupées et maintiennent les tiges ensemble. Les gaines de vélo sont munies d'un revêtement en plastique qui s'écrase lorsque vous coupez le câble. Utilisez une pointe en métal pour rouvrir les extrémités après avoir coupé. Un vieux stylo bille est idéal. Lorsque le câble du vélo passe en ligne droite, il est possible d'arrêter la gaine à l'aide d'une butée sur le cadre et de transmettre la force de poussée à travers le cadre. Les vélos modernes ont souvent des butées de câbles dotées de fentes afin que le câble puisse être démonté, lien, pour l'inspection, le nettoyage et la lubrification, sans avoir à desserrer le fil intérieur.